Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette soirée live avec moi-même, Félix Aubin. Bon, je suis célibataire depuis plus de 3 ans. Mon Oreo a bien hâte de tremper dans son verre de lait. Et si je suis ici, c'est seulement parce que je compte bien remplacer Jay du Temple dans le futur AOD. Bon, plus sérieusement, c'est ce soir qu'on reçoit Philippe, l'acteur du court-métrage Perception, qui vient parler du tournage, mais qui vient aussi nous donner quelques exclusivités. On clôture ensuite la soirée avec Lia, Laura et Maïka, des triplets ayant déjà participé à La Voix Junior, qui viennent chanter juste pour nous dans nos studios. Comme on dit si bien, 3 pour le prix d'un. Mais bon, pour commencer, on nous en met plein la vue avec des talents en magie, un tonnerre d'applaudissements pour le merveilleux Tristan Smith. Salut tout le monde, moi c'est Tristan. Super content d'être ici ce soir. Je suis un ex-magicien qui sort de la retraite juste pour vous autres. C'est malade, c'est malade. Je vais vous faire un petit tour, mais pour ça, j'ai besoin de mon assistant, Nodi. Tout le monde, hey, on l'applaudit. Nodi. Merci. Donc, ça va bien? Bien, merci. Bien, merci. Aujourd'hui, on va faire un tour avec un bloc-notes puis des célébrités. Avant ça, j'ai besoin de savoir, est-ce que tu connais un peu de célébrités? Oui, OK. je connais pas mal. Fait qu'on va faire un test, OK? Mettons, je te dis un prénom. Tu peux-tu me dire un nom de famille? On essaye. OK. Mettons, Justin Bébé, Bieber. OK, ouais, c'est bon. Ariana Grande. Grande. OK. Hey, t'es pas mal bon. Madonna. Oh, tu m'as eu. Je sais pas son nom de famille. C'est juste Madonna. Madonna. Mais ici, dans mon bloc-notes, j'ai préparé, j'ai plein de célébrités. OK, fait que je vais les montrer à la caméra aussi. J'ai, mettons, Katy Perry, Ben Affleck, je sais pas si on voit, Anne Hathaway, Donald Trump, il y en a plein, OK? Donc, je vais te demander de tout simplement lever en quelque part puis mémoriser la célébrité qui est là, OK? Fait que t'as-tu levé? Oui, OK, je vais montrer à tout le monde. Je peux-tu? oui, bien sûr. OK. Donc, on voit bien? Excellent. Fait que c'était un choix libre. Très personnel. C'est personnel. Oui. Oups. Je t'ai pas influencé. Non, pas du tout. Parfait, OK. Donc, dans cette enveloppe-là que j'ai depuis le début, Oui. j'ai mis une célébrité. Serais-tu impressionné si là-dedans, il y a la photo de ta célébrité? Très impressionnant. Très impressionné? OK. Avant de dévoiler, j'ai besoin que tu me dises, c'est quoi le nom de ta célébrité? Johnny Depp. Johnny Depp? Oui. Johnny Depp à l'âge de 6 mois! Wow, magnifique. Incroyable. Hey, puis une chance, t'as pas dit genre Barack Obama. Non, OK. Donc, l'âge de 6 mois, mais regardez bien ça. Je sais que t'allais pas me croire que c'est Johnny Depp, mais c'est vraiment lui. Fait que de l'autre côté, j'ai mis une photo de Johnny Depp à l'âge de 46 ans. Génial. Comment t'as fait ça? C'est de la magie. C'est de la magie, tout simplement. C'est Hey, génial. merci beaucoup. On va retourner tout de suite à Félix. Oh, excusez-moi. En tout cas, très belle prestation de la part de Tristan. Je suis vraiment un fan de Johnny Depp en plus. C'était super bon. On peut aussi féliciter Nodi là, qui a très bien participé. C'était magnifique. Oh, ouais, d'ailleurs, Tristan, tu t'es téléporté de studio ou qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, je suis arrivé ici. Comment ça va, mon gars? Ça va super bien, merci. Ben, écoute, j'ai été impressionné par ce que tu viens de faire. C'était super bon. Nodi aussi, on peut le féliciter. Hein? Ben, pour vrai, c'est tout Nodi. Moi, j'ai rien fait. En fait, on m'a trouvé dans la rue. Nodi, c'est le vrai magicien. Puis je sais même pas pourquoi je fais cette entrevue-là en ce moment. OK. T'es sûr que tu vas être correct pour faire l'entrevue? Là, Là? je vais être correct. Je pense que je vais être correct. Nodi m'a coaché. Il m'a dit comment faire. Ça va être correct. OK. Ben, je suis bien content de t'avoir avec nous autres. Puis, pour commencer, j'aurais une petite question. Là. Tu pourrais-tu nous raconter justement ton parcours en magie? Comment ça a commencé jusqu'à aujourd'hui? Ben là, ça mélange mon affaire, mais j'ai commencé quand j'avais 5 ans. Pour vrai, c'était moi le vrai magicien. Là. J'ai commencé quand j'avais 5 ans. Puis, c'est parce qu'il y a un magicien qui est venu à ma fête. OK. C'est mes parents, ils ont engagé un magicien. Puis, il m'a rentré dans le tour. Il m'a montré un peu comment faire. J'ai trippé bien raide. J'ai dit, moi, je veux faire ça dans la vie. Fait que là, tu bois du lait. Yeah! C'est incroyable. On se C'est permet. incroyable. Fait que c'est ça. C'est de même que j'ai commencé. Cool. Ouais. Si tu veux de l'eau, d'ailleurs, on en a aussi pour toi. Merci beaucoup. Si jamais. J'ai peur que ça soit du lait. C'est de l'eau, t'inquiète pas. Ok, C'est-tu de l'eau ou du lait finalement? C'est du lait 0%. Non, c'est de l'eau.
Puis j'ai entendu dire aussi que tu fais de l'humour. Comment tout ça est arrivé? Comment tu as fait la transition? Ben ça, j'ai toujours voulu, dans le fond, quand je faisais de la magie, mon bout de préféré, c'était pas nécessairement les réactions du monde qui capotent de mon tour, c'était vraiment les rires. Fait que ça a tout le temps été ça. Fait que j'ai tout le temps un peu eu un côté humoriste. Mais récemment, je travaillais dans un bar, puis j'ai décidé, je vais partir une soirée. Puis là, les gens qui faisaient la soirée avec moi, ils m'ont forcé à rentrer dans le mot. Puis là, à cette heure, je fais ça, puis je tripe au bout. OK. Bien, justement, on a un petit extrait de toi qu'on va lancer tout de suite. Docteur, puis pour un test d'urine. Puis quand il m'a donné les résultats, il m'a rappelé. Il m'a dit j'ai des mauvaises nouvelles, on a trouvé des traces de sang dans ton urine. Traces de sang. Et il dit ouais, on va falloir faire d'autres tests parce que ça pourrait être relié au cancer. Le cancer, pour vrai? Il a fait ouais, mais inquiète-toi pas, ça pourrait être aussi quelque chose de banal comme l'activité physique ou l'activité sexuelle. C'est pour vrai, Doc, il a pris cancer. Ah, ben c'est bien le fun, ça. Tu postes-tu souvent des petits segments comme ça sur les réseaux sociaux? Ou, Ben, ça m'arrive. En fait, je commence là, en humour. Là. Ça va faire peut-être 6 mois là, que j'en fais. Fait que j'en ai une couple. Là. J'en ai un sur TikTok qui a quasiment 1000 likes. Là. Fait que ça commence. C'est bon. Combien de vues? 15 000 peut-être. C'est un bon ratio quand même. C'est là. très bon, c'est très bon. Ouais. C'est fun, ça, TikTok, quand ça permet d'émerger des nouveaux talents comme ça. Là. Ouais. Puis sinon, mettons qu'on parle encore d'humour, là. T'as-tu fait des événements spéciaux reliés à ça récemment ou à l'époque? Ben récemment, ouais, je suis allé au bordel récemment pour le Gong Show. OK. Je sais pas si c'est quoi. Non, mais explique-moi donc. Le Gong Show, dans le fond, c'est comme un concours, là, mais c'est comme des open micers. Tu sais, des gars qui sont pas encore des gros humoristes, puis qui veulent aller puis faire un show, puis ils se font juger. Puis s'ils sont pas assez bons, ils te gagnent, puis t'es out. Puis t'as 3 minutes. Fait que si t'es pas drôle, t'es out. Fait que ça rajoute un petit stress. Puis moi, je l'ai fait, puis je me suis pas fait gagner. Fait que c'est correct. Sinon, j'aurais été triste. Wow. Mais au moins, tu t'en es bien sorti, c'est ça qui est le fun. Ah ouais, puis c'était vraiment le fun. Puis l'épisode va sortir bientôt, je pense, en plus. OK. Ben, j'incite les gens à aller voir ça. Merci beaucoup, Tristan. Merci. C'était super le fun de te voir en action puis avec nous autres. De votre côté, restez des nôtres, puisqu'au retour, on reçoit notre acteur Philippe qui vient parler du tournage de Perception. À tout de suite. Bon, mais on l'oublie souvent, mais cette soirée live, c'est une émission qui nécessite une grosse équipe technique derrière. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer toute l'équipe technique qui travaille pour tout simplement le bon déroulement de l'émission en régie. Donc c'est parti, je vous montre ça. Suivez-moi. Alors ici, on a notre preneur de son, simplement, donc qui s'occupe de tout ce qui est micro. On va avoir les instruments de musique aussi pour cette production-là, donc avec les musiques aussi, bien évidemment, pour les intros et tout. Donc un très, très gros travail de notre preneur de son ici. Donc on peut féliciter Amine. Ici, on a Gabriel qui va s'occuper de tout ce qui est enregistrement, extrait. Donc, mettons une barre d'annonce qu'on veut mettre en direct pour que vous puissiez la voir en direct avec nous. C'est elle qui s'occupe de tout ça. Donc, un beau travail aussi. Bravo, Gabriel. Ici, on a notre graphiste Damien, donc qui s'occupe de tout ce qui est logo, qu'on sache les noms aussi des invités. Donc, un beau travail. Il a l'air de bien travailler en ce moment. Donc, bravo, Damien. Donc ici, on a Nathaniel qui va s'occuper de tout ce qui est contrôle de caméra. Donc dans le fond ici, on contrôle les couleurs pour que ce soit tout beau en direct, que vous ayez une très belle image professionnelle. Donc bravo Nathaniel. Ici, l'aiguillage, donc on est en direct, hein, c'est pas du montage, donc il faut tout couper les caméras en direct. On rajoute aussi les CG, tout ça. Donc un très très gros travail donc sous les ordres du réalisateur. Justement ici, on a le réalisateur Dominique. Ici, on a l'assistante à la réalisation Audrey, un très très gros travail. Les décomptes, tout ça, donc bravo Audrey. Je t'ai dit quoi dire, puis là tu m'inclus pas, c'est quoi ça? Clairement, on refait. Je suis tanné de toi, là. Je suis tanné. Sors de ma face.
Alors ici, on a Dominique, hein, notre réalisateur pour cette soirée live. Un des plus grands, il a réalisé La Cité d'argent, plein d'autres réalisations. Il va faire un bon show. Très, très bon réalisateur. C'est ça que tu voulais, là? Bienvenue à la Cité d'argent. La personne ayant amassé le plus de points aura ses frais d'études payés et une chance de gagner 10 000 $. De retour à cette soirée live et on est enfin avec l'acteur formidable du court-métrage Perception, Philippe. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben, ça va super, ça va super. On n'a pas malheureusement tes deux compères avec toi, ils n'ont pas pu venir ce soir. Malheureusement, non. Mais c'est pas grave, on va avoir une belle entrevue entre nous. J'ai pas de doute. Déjà, je voulais commencer par savoir là, comment tu as entendu parler de Perception, qui t'a aiguillé pour venir sur le tournage? Écoute, ben, à la base, c'est moi, j'ai pas beaucoup de passé dans ce domaine-là. Mais c'est un bon jour, j'étais à l'école, puis mes amis Nathaniel Busson, William Veilleux sont venus me voir. Ils m'ont proposé ça. Moi, tête baissée, ne sachant vraiment pas du tout dans quoi je m'embarquais, j'ai fait, ouais, tu sais, moi, je pensais que ça allait être 1 ou 2 jours. Puis finalement, c'était plus que ça, mais je suis vraiment fier d'avoir dit oui. Ouais. Ben, ouais. Puis justement, j'y viens. C'est-tu ta première expérience en acting? Ouais, vraiment. J'ai fait un peu d'impro quand j'étais au secondaire. Par exemple, niveau acting, c'était vraiment ma première. Je sais que Noémie, elle, qui joue la sœur d'Anthony dans Perception, a déjà fait du théâtre, donc un peu d'acting. Mais de ce qui est pour ma part, non, pas vraiment. Et tu t'en es bien sorti. Ouais, je pense que oui. J'ai un peu parlé avec Nathaniel, j'ai cru comprendre que vous étiez super bon, là, la team d'acteurs. On avait du fun, fait que... Puis justement, comment était l'ambiance, là? Est-ce que Nathaniel, c'était une vraie plaie ou... Non, vraiment pas. C'est sûr que, tu sais, des fois, il fallait qu'il mette son pied à terre, là, ce qui est normal, c'est la job de réal. Mais non, tu sais, c'était, si je me trompe pas, une de ses premières expériences à lui aussi, puis il a vraiment bien fait ça. Sinon, de ce qui est pour juste l'ambiance sur le tournage en général, c'était incroyable. C'était des longues journées, mais je pense que le rendu va être bien. Bon, on voit à l'instant là, le table read, justement, là, que vous avez fait. Yes. Ça aussi, est-ce que tu as aimé le scénario? Ouais, vraiment. Là? Ouais, c'était super le fun, surtout que Anthony, c'est un personnage qui je rejoins un peu. Anthony, ton personnage, là, pour les gens à la Oui, maison, exactement, pour ceux qui savent pas, là. C'était un personnage super le fun à jouer que pour un premier personnage. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Ouais, je pense que ça va donner quelque chose de pas pire. Cool. Ben justement, on a le trailer de Perception. Non, pas vrai. Attends, on va spicer ça un peu encore avant de mettre le trailer. Correct. Une autre petite question, comment c'était d'acter, parce que là, le court-métrage est en anglais. Puis comment c'était d'acter en anglais alors que, tu sais, on est français de base? C'est sûr que c'était un petit défi de plus. Pour ma part, je me considère pas comme quelqu'un de complètement bilingue. C'est sûr que, tu sais, je suis capable d'avoir une discussion en anglais, puis je pense que je parle quand même pas pire. Mais c'était un petit défi de plus, c'est sûr. Je pense que, par exemple, à la fin de la journée, ça s'est quand même bien passé, que ce soit pour moi, Noémie ou Gabriel. Là, vraiment, je pense qu'on a bien fait ça, mais c'est un petit défi. Justement, on va aller voir le trailer de Perception en avant-première sur cette soirée live ce soir. On joue ça tout de suite. You good, bro? You look like you've seen the devil. I'm tired and I don't know, just not having the best day of my life. You know you can still talk to me about it, right? Thanks, man, but really, I'm fine, all right?
Are you okay? You don't look so good. Come on, come on! Wow, vraiment bon. Ça a l'air super bon, là, que ce soit en termes de réalisation ou d'acting. Là. Tu as l'air de t'en être bien sorti en anglais. Je pense que oui. Je pense que oui. Que ce soit post-prod ou même pendant la production, je pense Ok. qu'on a fait une popée job. Ben, on a super hâte de voir ça, les gens à la maison. Merci encore, Philippe. Merci à toi. À la maison, c'est pas encore le temps de partir puisque c'est au retour que se joue le clou du spectacle. C'est Lia, Laura et Maïka qui viennent nous livrer leur cœur sur la musique en entrevue et ensuite en chanson. Vous voulez pas manquer ça. Bonjour, moi c'est Michael Leclerc-Boucher. Puis ma vie, c'est pas mal la drift. Mon objectif tout court par rapport à tout dans la vie, c'est de m'amuser. Je veux juste m'amuser. Bonjour tout le monde et bienvenue à Tourne la page. Mon nom c'est Francis. Aujourd'hui je vais à un tournoi de Magic. Les gens ils penseraient pas que je joue à Magic. C'est la vie. Il va toujours avoir des personnes qui t'aiment pas pour une raison ou une autre. Les gens ils jouent au Magic. Les gens ils penseraient qu'ils ont moins de confiance, mais ils agissent comme eux-mêmes. Tandis que quand tu vas au gym, c'est l'opposé. Be open-minded. Bienvenue à cette soirée live tout le monde. On est enfin avec Lia, Laura et Maïka, l'exceptionnel trio de chanteuses. Comment ça va à soir les filles? Ben ça va super bien, ça va super bien. Alors là, tout d'abord, on va faire une petite entrevue entre nous, puis après vous allez aller chanter. J'ai quelques questions pour vous. J'ai surtout hâte de vous entendre chanter, c'est sûr. Mais pour commencer, là, j'aimerais savoir, c'est quoi votre parcours? Comment vous avez commencé à chanter ensemble? Ça a commencé quand on avait 3 ans, pas mal. On chantait les trois. C'est très tôt déjà. Ouais. Sinon, tu sais, on chantait à nous. On a fait la voix junior aussi. C'était des expériences comme ça là, qui se sont accumulées. Puis aujourd'hui, on fait des petits covers puis des choses comme ça. Là. Ouais. Fait que dès votre jeune âge, vous aviez déjà un micro dans les mains. Ouais. Je pense que la voix junior, ça nous a permis aussi de peut-être
plus pouvoir se faire voir, reconnaître aussi. C'est de là qu'on a commencé à avoir des petits spectacles ici et là. Puis, À la Voix Junior, est-ce que je suis juste curieux parce que vous me dites quelque chose, là. Est-ce que vous vous étiez fait choisir? Ou... Ouais, par Marie-Mé. Ouais. On avait passé les auditions, puis après on a fait les duels, mais on s'est arrêté là. OK. C'était en quelle année? 2017. OK. Ouais. Ben, super. Ben, bravo, hein? Bravo. Merci. C'est pas tout le monde qui peut dire ça dans sa vie. Quand même une belle réalisation. Puis, justement, est-ce que vous avez, mettons, accepté ce projet-là, est-ce que vous avez d'autres réalisations antérieures que vous avez faites à l'époque que vous êtes assez fiers? Ben, je pense que notre premier petit contrat qu'on a eu après la Voix Junior, ça n'a pas été en chant, ça a plus été... c'était les gags full ado, là. Ouais, on a fait ça. Puis après ça... trois pistoles en chanson. Laura, moi, j'ai fait aussi secondaire en spectacle l'année passée. OK. Puis je me suis rendue assez loin dans la compétition en finale à peu près. Puis j'ai gagné aussi un prix d'aller chanter au Festival des Montgolfières l'été passé, je pense. Puis ouais, c'était vraiment une belle expérience pour vrai. Mais sinon, dans le futur, on a la Fondation Lamy, désolée. Je pense que c'est en février. Puis c'est ça, fait que c'est vraiment des petits spectacles qu'on se fait proposer, puis on aime bien ça. C'est bien, c'est déjà beaucoup de projets, puis ça a l'air de bien aller vos affaires. Mais justement, j'y viens là. Est-ce que vous avez des futurs projets qui s'en viennent ou que vous voudriez peut-être faire? Des petits covers en nous, c'est sûr. Pour ce qui est de projets... je pense qu'on accepte beaucoup, pas mal les invitations de ceux qui veulent nous intégrer dans leur show, dans leur petite émission, comme ici. Moi, personnellement, je fais plusieurs covers, j'aime ça, individuellement. Mais c'est sûr que quand on a la chance, n'importe quand à la maison, on va chanter les trois. Oui, c'est ça. Et j'imagine que vous avez une page vous avez chacun une page Instagram. Faites-vous des TikTok? Oui. Oui. Nous, non. Mais sinon, des pages YouTube aussi. C'est pas mal rempli de chansons, je dirais. Là. Avec une page YouTube aussi? Oui. Ah, OK. Super. Ce serait quoi, mettons, vos plus grands rêves, là, que ce soit en termes de musique, mais ça peut être en termes d'autres choses, mettons, aussi. Là. Ça peut être n'importe quoi. Oh wow, c'est une très bonne question. Moi, personnellement, là, genre, pour ce qui est de la musique, faire un album, ça serait genre... Ça serait... Un album à trois avec le guitariste. Avec Xavier Courville, qui d'ailleurs va être là avec vous, là, je le glisse, OK. Ben, c'est parfait. Ben, dans ce cas-là, justement, je vais vous laisser aller chanter. On est prêt à aller faire ça. Donc, bonne chance avec ça, puis j'ai hâte de vous entendre. Merci. En attendant que les filles s'installent, j'aimerais remercier toute l'équipe derrière la caméra qui travaille fort en ce moment pour le bon déroulement de l'émission. Donc, on a un programme de production télévisuelle. On envoie ça. Avec une vidéo. Le programme de production télévisuelle au Collège La Cité. C'est quoi? C'est une formation intensive de 2 ans sur tous les aspects de la cinématographie. Si vous êtes créatif et travaillant, si vous êtes passionné par la caméra, le son, la réalisation ou même la scénarisation, et si vous n'avez aucun problème à travailler dans un environnement qui peut être stressant, le programme de production télévisuelle est fait pour vous. Venez apprendre tous les secrets de la production en studio, de l'aiguillage à l'animation, en studio, à l'extérieur, en direct ou non. Vous réaliserez des projets de différentes envergures. De simples segments de talk-show au documentaire, vous apprendrez à travailler en équipe avec des élèves dynamiques et des enseignants engagés et investis. Le programme de production télévisuelle du Collège La Cité vous attend. Donc voilà, si la caméra, le son, la réalisation ou peut-être même l'animation, ça vous intéresse, je vous invite à aller en voir plus sur le programme de production télévisuelle. Et maintenant, place aux filles avec Just an Illusion de Julia Zara. I've been told about living like a star. Hotel rich champagne and caviar, but no one
They try to sell your body and your soul. It's the price you pay for rock and roll. And no one understands how you feel. For it's so unreal. Oh, it's so unreal. Baby, don't you cry for me. It's an illusion, just an illusion. I thought I knew what life should be. It's an illusion, just an illusion. When critics crucify your latest show, another drink can die and you lose control. But then on stage I feel a fire burn. There is no return. I'm always on the run. I give it to you, babe, with all my heart. Oh, it's not too late. Oh, it's not too late. Baby, don't you cry for me. It's an illusion, just an illusion. I thought I knew what life should be. It's an illusion, just an illusion. Baby, don't you cry for me. It's an illusion, just an illusion. I thought I knew what life should be. It's an illusion, just an illusion. Wow, quelle prestation! Eh bien, malheureusement, c'est ce qui conclut cette émission. Mais un grand merci à tous nos invités pour la beauté et le professionnalisme de leur art. J'en ai encore des frissons. Un gros merci aussi à toute l'équipe technique pour avoir fait de ce projet une réalité. C'était une super belle soirée. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie, à la maison. Ça a été vraiment magnifique. Je vous le rappelle, on a aussi le programme de production télévisuelle que vous pouvez aller checker, où ce qu'on va pouvoir, on peut avoir vraiment de très beaux projets qui se font. C'est un beau programme. On souhaite aussi bonne fête à Pascal, notre monteur du show, qui aujourd'hui c'est son anniversaire. Donc un gros bonne fête à toi, mon cher Pascal. Et puis ben moi, je vous dis salut. Merci d'avoir été des nôtres.